Internet, prends une grande bouffée d'air frais et viens visiter avec moi ce magnifique jeu. Parks! Oui! Ce jeu, ici, on en a beaucoup entendu parler cet été. C'est un jeu de visite de parcs nationaux aux États-Unis. Donc, on visite différents parcs qui sont représentés par des cartes qui valent des points de victoire, comme marqué ici. Parce que bien sûr, comme dans n'importe quelle randonnée, le gagnant est celui qui a fait le plus de points de victoire. Et pour acheter ces parcs-là, tu as besoin de ressources. Et ces ressources-là sont représentées par ces petits jetons de bois qui sont trop bons. C'est tellement beau, on a des soleils, de l'eau, de la forêt, des montagnes. Et puis d'ailleurs, c'est ça la première affaire qui m'est apparue étrange dans Parks. C'est qu'on a beaucoup parlé de Parks cet été comme un jeu qui est magnifique. On a dit que c'était le plus beau jeu de l'année, qu'on n'avait jamais vu quelque chose de beau comme ça. Et à tel point que je trouvais ça étrange que les gens ne parlent que de son apparence physique. Moi, tout de suite, ce que ça sonnait dans ma tête, c'est pas un si bon jeu que ça, peut-être. Peut-être que les gens ne parlent que du visuel parce que les mécaniques sont peut-être un peu superficielles. Alors, j'ai eu très hâte de me lancer dans l'aventure et je dois le dire, Internet, on a ici un jeu quand même assez intéressant. Pas mal intéressant même. En fait, j'ajouterais que c'est Tokaido. C'est pas mal Tokaido. Bon, pas tout à fait, c'est quand même inspiré de, mais le but, un peu comme dans le classique de Antoine Bauza, c'est de voyager, accumuler justement des souvenirs, de planifier son chemin pour avoir le chemin le plus efficace de ramassage de ressources et d'achat de parc. Mais contrairement à Tokaido, on a aussi deux ouvriers. Fait que ça change quand même pas mal la donne. À tour de rôle, on va déplacer un ouvrier qu'on va envoyer sur notre chemin pour chercher des ressources, mettons. Oups, on va chercher des montagnes. Mais ce petit ouvrier-là, ici, va bloquer un espace. Fait que les gens ne pourront plus aller chercher de montagnes. Fait que là, ça devient déjà un petit puzzle de... Bon, qu'est-ce que je vais envoyer mon ouvrier faire en attendant qu'il passe les montagnes? Et on ne peut aller que vers l'avant. Alors, si je m'en vais là, je ne peux plus revenir ici. Fait que c'est une grosse décision d'aller ici. Mais oh, attention, j'ai un autre ouvrier. Fait que peut-être que lui va pouvoir venir faire les espaces que mon ouvrier numéro 1 n'a pas pu faire. Vous voyez déjà, il y a comme un petit puzzle intéressant. Et en plus, on a de l'équipement qui vont permettre justement de créer de nouveaux combos de ressources de nature, du genre avoir des rabais sur certains parcs. Peut-être que ça va te coûter moins de soleil acheter un parc, ou que ça va te permettre de remplir ta cantine, parce que tu as une cantine dans laquelle tu peux mettre de l'eau pour obtenir des ressources différentes, supplémentaires. Tu as même des événements au début de chaque saison qui font que tu vas avoir plus de points à la fin de la saison pour différents parcs. Il y a plein d'affaires cool dans ce jeu-là, plein de belles idées créatives. Finalement, c'est pas tant comme Tokaido. Il y a une inspiration quand même, mais le jeu se démarque de plein de façons. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je dois dire aussi que c'est un jeu qui se joue super bien à deux, étonnamment bien à deux. Le puzzle n'en souffre pas, parce qu'on rajoute des tuiles quand on joue à plusieurs, mais quand on joue à 3 ou 4, le puzzle devient plus corsé, plus intéressant à mon avis. Donc ça peut être un super beau jeu de couple ou à jouer en tête-à-tête, mais c'est aussi un beau petit jeu à sortir en petit groupe avec des joueurs qui ne sont pas nécessairement des gros gamers, parce qu'il est simple et rapide. Ceci dit, quand j'ai fini ma première partie, j'étais comme « Wow, c'est tellement un beau jeu! Le casse-tête est vraiment intéressant. » C'est tellement une petite boîte, je veux dire, c'est miraculeux. Pour moi, j'étais un peu sur une lancée, je me disais « Ah man, une boîte petite de même, c'est quoi? C'est 30, 40 pièces peut-être? » Puis ensuite, on m'a dit « Non, c'est 57, 60, voire plus avec taxes. » C'est pas un jeu qui est abordable. Pour une petite boîte comme ça, là, regarde, ma tête est plus grosse que la boîte. C'est tout dire. J'ai pas une si grosse tête que ça. C'est peut-être un peu mon gros bémol avec Parks, c'est que c'est vraiment un objet de luxe. Puis c'est fou parce que il y a tellement de petites affaires dans ce jeu-là qui auraient pu être faites avec des chips en carton, qui auraient pu être faites avec des cartes plutôt que des tuiles. Même, regardez, là, ça me brise le cœur. Mais ces petits jokers, vous voyez, cette ressource-là, elle peut être utilisée pour n'importe quelle autre ressource. C'est des animaux, mais tu as des animaux de plein de sortes différentes. Il n'y en a pas un qui est pareil, un orignal, une chauve-souris, ils s'envolent ensemble. C'est beau, mais c'est pas absolument nécessaire. Fait que là,
c'est subjectif ici. C'est libre à toi. Peut-être que pour toi, c'est pas un problème de payer ce montant-là pour un jeu simple, épuré, rapide. C'est un petit jeu qui est quasiment un filler. Pour vrai, ça se joue vraiment vite. Mais il est cher. Tu sais, Seigneur. C'est ça mon gros bémol. Fait qu'il faut que tu le saches, Internet. Après ça, c'est un très bon jeu. C'est pas le jeu de l'année, mais il est beau. Alors, si tu es un amateur de bels objets et que pour toi, c'est important, que c'est quelque chose que tu apprécies, peut-être que d'acheter moins de jeux, mais d'acheter des jeux qui sont mieux produits, qui sont plus beaux, qui ont... Ah, man, tu sais, ces cartes-là, là, man, j'aurais le goût de les accrocher. Tu vois, cette boîte-là, là, tu sais, si je te disais que c'était fait par un artiste local, ça serait tentant de la mettre sur le mur. Ben oui, mais fait intéressant, chaque carte est un vrai poster créé par différents artistes. Fait que, tu sais, ça a un prix, ça aussi. C'est la réflexion que je voulais te partager parce que je pense que j'ai pas de réponse définitive. C'est un peu... Je te laisse ça dans ton camp, Internet. Mais pour moi, je trouve que c'est un peu dispendieux. Mais payer pour de la beauté, ça n'a pas de prix non plus. Hein? Hein? C'est-tu? C'est une belle phrase poétique, ça, guys? Ça nous fait-tu réfléchir? Ça veut rien dire. Caliste, laisse-moi donc dire! Puis sinon, Internet, c'est tout ce que j'avais à dire sur Parks, qui est un très bon jeu quand même, malgré tout. Puis je te dirais, Internet aussi, prends un petit temps, va jouer dehors, profite de nos parcs nationaux, là, c'est l'automne, avant que toutes les feuilles soient parties. Hein? C'est gratuit, ça, sortir puis aller voir la nature. Sauf si tu loues un chalet dans la haute saison touristique, là, ça coûte cher, tabarnak, là. Mais c'est beau. C'est bien beau. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!